dit, Sarah douta. Elohim allait frapper. Il a compris que ce n'était pas encore le temps du jugement. Mais il connaissait le plan. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Donc il connaissait le plan. Il dit, au temps de la vie, je reviendrai. Amen. C'était le retour. Au temps de la vie, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, aura. Et Elohim était parti. Quand Sarah met au monde Isaac, Elohim n'était plus revenu dans leur maison. Amen. Maintenant, après que Isaac soit né, qu'il a grandi, un matin, Elohim revient comme l'ange de l'Éternel. Parlons à Abraham dans le songe. Il dit, Abraham, prends ton fils. Va le sacrifier sur la montagne. C'est Elohim qui oriente Abraham. C'est Elohim qui choisit la montagne du sacrifice. Amen. Et quand Abraham arrive pour sacrifier l'enfant, Elohim dit non, 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 j'étais en train de te tester. Maintenant j'ai trouvé que tu es obéissant. Comme tu es maintenant obéissant, je te bénirai. Tu seras père de plusieurs. Amen. Des multitudes, des myriades. Et ta postérité posséderont les portes de leurs ennemis. Vous voyez? Alors, lisons un peu fort en âme. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler sur comme les étoiles du ciel. Donc, la semence d'Abraham. Donc, nous. Amen. C'est ça le sujet. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et il y a une promesse attachée à ces êtres. C'est la possession des portes des ennemis. Pour gloire à Dieu. Amen. Maintenant, pour l'enfant, maintenant, il dit, voici ta postérité possédera les portes des ennemis. Il a prêché le 21 novembre 59, paragraphe 18. Il dit, après la naissance du petit garçon, Dieu donna à Abraham une double épreuve afin de tester la fidélité de la semence d'Abraham. Il lui dit d'offrir son fils. Et vous connaissez l'histoire. Lorsqu'il alla pour le tuer, il eut un bélier qui bêla derrière lui, là dans le désert. Et il offrit le bélier. Et c'était un bélier. Ce n'était pas une vision. Le sang coula du bélier. Et le sang ne coule pas d'une vision. Il tua le bélier, car le bélier préfigurait la venue de Christ. Amen. Donc Abraham commence à comprendre le plan. Abraham dit que c'était le calvaire. Dieu montre à Abraham que Isaac que tu as là typifie la première venue. Donc Abraham était déjà rentré dans l'ordre de la venue du Seigneur. Amen. Mais il dit par Isaac, qui est Christ, par sa mort, sortira des milliers des enfants. Amen. Et c'est par lui que tu deviendras le Père. Or, il sera Père après l'enlèvement. C'est ça le retour des myriades. C'est ce que Enoch voit dans Apocalypse 19. Il dit, je vis le retour des myriades. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc Genèse 22 nous garde déjà tout le plan de la parole. Je vais encore sauter, vous lirez ça chez vous jusqu'à 19. À 19. Maintenant, Fabana dit ceci. Oh, regardez, je prends le paragraphe 19. Il dit, je prends la partie importante. Regardez comment il confirma cela. Maintenant, il descend. Rebecca est partie au mariage chez Abraham. Dieu avait dit à Abraham, comme les étoiles du ciel ou le sable qui est sur le bord de la mer, on a dit cela faisait entrer les gentils. Hein? Je prends encore la partie importante. Il dit, et lorsqu'ils la firent asseoir sur le chameau, Rebecca, quand ses parents ont béni Rebecca, les parents de Rebecca ont dit, Rebecca, sois fécond. Quand elle partait au mariage d'Isaac, sois fécond, tu mettras au monde des milliards. Amen.
Lisez la Bible. Donc, Rebecca venait avec la promesse des myriades. Et Isaac aussi venait avec la promesse des myriades. Et Fabalam dit que la rencontre de Rebecca et Isaac, cela se fait dans le désert. Et lorsque Isaac et Rebecca se rencontrent, c'est là où Eliezer venait déjà de quitter. Parce que c'est Eliezer qui dit à Rebecca, Rebecca, voici ton époux. Alors automatiquement, Apocalypse 19 rentre. Ils vont chevaucher un même cheval. Les deux. Leur rentrée sur la terre, c'est la rentrée des myriades. C'est Genèse qui dit soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc si nous croyons que le messager Eliezer était déjà venu, si nous croyons que Isaac avait rencontré déjà Rebecca, croyons la conséquence. Nous sommes dans le temps du retour des myriades. Nous ne sommes pas dans le temps de l'enlèvement. Non. Ça c'est passé. C'est déjà passé. Nous sommes dans le temps où on doit voir les myriades. Amen. Et les myriades ont une promesse. Amen. C'est de posséder. Amen. 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 Voilà la troisième venue. Voilà le fils de David. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Alors, frère Madame dit cette venue des myriades qui a été parlée, et quand Dieu disait à Abraham, ta progéniture sera comme les étoiles du ciel ou le sable qui est sur le bord de la mer, il dit cela faisait entrer les gentils. Amen. Dieu parlait de nous. Donc, si on peut intituler ça autrement, on peut dire notre venue. Amen. Quelque sorte. Notre venue. Que vous appelez ça les myriades. Vous appelez ça la troisième venue. C'est nous. Amen. Nous venons avec le droit de la possession. Amen. Parce que nous venons pour gouverner. Amen. 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 Nous venons pour le règne. Amen. C'est Daniel qui dit, voici la pierre qui descend sans le secours d'aucune heure. Et elle vient pour se fondre, devenir un grand royaume. Amen. Merci. Amen. Amen. C'est notre règne. Amen. Et notre règne est lié à une promesse. Posséder le territoire de nos ennemis. Amen. Et on va voir c'est quoi posséder les portes de nos ennemis. Et quels sont nos ennemis? Quels sont nos ennemis? Amen. Oh, gloire à Dieu. Bon, partons un peu vite. Je vais donner encore quelque chose là. Bon, madame dit ceci. Dis quoi? Il dit, regardez, toujours même brochure. Je suis maintenant dans possédant la porte des ennemis après le test. Donc, la porte des ennemis, là, ils vont dans la promesse. La porte des ennemis se fait après l'épreuve. Après l'épreuve. Et fois, madame dit, Abraham était le père de deux postérités. Il était le père de la postérité naturelle, les juifs. Il est le père de la postérité spirituelle. Nous. Voilà pourquoi dans le nouveau millénium, le fils de David, c'est notre retour avec les juifs. Amen. Les deux. Merci. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que Abraham, qui est notre père, H.A.M., il a deux peuples. Bon, vous savez, je vais sauter, vous allez dire ça. Père des nations. Je vais courir vite. Je vais prendre quelque chose. Je crois que ça va vous ouvrir les yeux. Vous devez avoir ça comme plan. Écoutez. Comme on a dit, il y a les juifs, il y a les nations. Bon, je vais aller vite. Je prends la partie qui doit nous aider à se stabiliser. Ok, écoutez ce qu'il dit.
Voilà. Ok, très écouté.